Je m'appelle Léo Brunet, j'ai 31 ans, je suis papa d'un petit garçon de 2 ans. Je suis amoureux de la nature et de tout ce qui est plein air, mais surtout, je suis amoureux de tout ce qui est briques. Ça fait 15 ans que je suis dans l'immobilier commercial. Je suis cofondateur de l'entreprise d'investissement privé Vision Dev. Léo, peux-tu me parler comment tu as commencé l'immobilier? Les premières personnes qui m'ont introduit à l'immobilier, c'est mes 2 parents qui étaient courtiers résidentiels. Ils vendaient des maisons. Fait que depuis que je suis petit, que j'entends parler de transactions à la maison. Éventuellement, quand j'avais 10-12 ans, mon père a acheté un 30 logements dans le plateau Mont-Royal. Ça, c'était ma vraie introduction à l'immobilier commercial. Mes premiers jobs ont été dans cet immeuble-là, faire de la peinture, réparer des toilettes, des choses comme ça. Éventuellement, même, je suis devenu le concierge de l'immeuble. Donc, les locataires n'avaient même plus le numéro de téléphone de mon père. C'était moi qui étais la personne ressource. Donc, louer des logements, dealer avec des crises de punaises de lit, des déguerpissements, l'allocation des logements en général. Donc, c'était une expérience vraiment intéressante pour un jeune. Et éventuellement, je suis arrivé à l'université. J'étais toujours le concierge dans l'immeuble, puis j'ai découvert Airbnb. Alors, j'ai demandé à mon père si je pouvais lui louer une unité à temps plein et moi la relouer sur Airbnb. Donc, j'ai pris mon argent, j'ai rénové les logements, je les ai meublés. À la surprise de mon père, ça a fonctionné. Je faisais de l'argent avec ça, puis éventuellement, je lui louais 6 unités que je relouais sur Airbnb. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé dans l'immobilier. Là, on était rendu à l'université. Vision Dev, c'est parti d'une amitié qui s'est formée à l'université entre moi et Cédric. Quand j'étais à l'université, je renais une franchise de peinture étudiante. Ça s'appelait Étudiants à votre service. Je dirais que ça occupait une grosse partie de mon temps à l'université, peut-être un peu trop. Puis c'est là que j'ai rencontré Cédric. Cédric, c'était le VP pour Montréal, pour le Québec même. Puis les deux ont performé assez bien dans ce groupe-là, fait qu'on se retrouvait tout le temps dans le sud à la fin de l'année avec les autres top performers. Puis écoute, à travers toutes les fêtes puis toutes les difficultés que ça a amené, on a formé une relation de confiance quand même forte. Puis les deux, on étudiait en business. Les deux, on voulait démarrer une entreprise un jour. Les deux fils d'entrepreneurs. Donc, on se demandait dans quoi on se lancerait. Et à ce moment-là, Cédric, lui, venait de terminer une formation en investissement immobilier. Moi, je suivais encore le modèle de mon père avec son 30 logements qui venait de le vendre à ce moment-là puis qui avait fait quand même une belle transaction. Les deux, on avait donc un espèce d'intérêt qui se développait pour l'immobilier. On s'est assis autour d'une pinte de bière dans un bar de NDG et puis on a décidé d'explorer l'idée. Léo, c'est quoi Vision Dev? Vision Dev. Vision Dev, c'est une entreprise d'investissement privé spécialisée en immobilier multilocatif. Donc, l'immobilier multilocatif, c'est des blocs appartements. On a des blocs appartements qui vont jusqu'à 30 logements, puis les plus petits qu'on a vont être jusqu'à 4 logements. On se spécialise dans la réhabilitation d'immeubles à revenus. Donc, on achète des vieux immeubles qui ont parfois des revenus très bas, qui ont beaucoup de problèmes, qui ont vécu de la négligence, qu'on réussit à acheter à des prix plus bas que ce que le marché a comme standard. Puis, on va les rénover, les améliorer, les optimiser, comme on dit, pour les amener à un stade stabilisé qu'on garde à long terme dans notre parc immobilier. Notre objectif dans Vision Dev, avant tout, c'est de bâtir un portefeuille immobilier de 100 millions de dollars, donc d'une valeur de 100 millions de dollars. C'est un premier objectif qu'on a. Une fois qu'on va l'avoir atteint, il y a plein d'options qui vont s'ouvrir à nous, en cours de chemin aussi. Une autre étape, éventuellement, ça serait de se lancer dans le développement, donc construction neuve, d'avoir le plus gros impact possible en efficacité énergétique aussi. Comme je vous l'ai dit, une de mes passions, c'est la nature. De léguer un environnement sain à mes enfants puis à la prochaine génération, c'est vraiment un objectif fort pour moi. Et on a un beau levier dans l'immobilier pour avoir un impact sur l'environnement grâce à l'efficacité énergétique. Donc, d'avoir le plus gros impact possible puis de s'impliquer un peu plus là-dedans dans le futur, ça serait une vision pour Vision Dev. Et éventuellement, de mettre en place une vision plus sociale pour Vision Dev. Comme je l'ai mentionné aussi plus tôt, notre pouvoir, c'est de mettre un toit par-dessus la tête des gens. Et il y a beaucoup de monde qui n'ont pas ce privilège-là ou d'avoir un toit qui est digne. Donc, éventuellement, ça serait super de pouvoir avoir un impact sur nos communautés grâce à nos opérations dans l'immobilier. J'aimerais donner l'exemple de nos projets modèles. C'est un 28 logements dans Notre-Dame-de-Grâce qu'on a acheté il y a de ça 3 ans maintenant. Puis c'est un immeuble qu'on a trouvé hors marché, donc il n'y avait pas de courtier d'impliqué, c'était pas sur l'MLS, donc on a trouvé cet immeuble en faisant du démarchage. Donc déjà, ça un bel exemple de projet qu'on vise.
C'était un immeuble de 27 logements à l'époque, puis on a rajouté une 28e unité dans un garage qui n'était pas utilisé. Et c'est un projet d'efficacité énergétique. Donc, on l'a acheté, il était chauffé au gaz, au chaud de gaz. Puis, on a fait une conversion pour un chauffage électrique. Fait qu'on est venu diminuer sa consommation énergétique de 55 % en faisant ça, suite à des rapports d'ingénieurs en efficacité énergétique. Puis, la valeur de l'immeuble a été doublée depuis qu'on détient cet immeuble-là par l'optimisation de ses revenus, de ses dépenses, puis tous les travaux qu'on a fait dedans. Dans la vie de tous les jours, je dis à Olivier puis Gabriel quoi faire, puis moi, je mets mes 2 pieds sur la table. Non? OK. Dans la vie de tous les jours, moi, je m'occupe de l'acquisition pour Vision Dev. Donc, je passe beaucoup de temps à réseauter avec des courtiers immobiliers, des propriétaires d'immeubles, à faire de l'analyse d'immeubles que je trouve sur le marché. Je travaille beaucoup avec Gabriel là-dessus au bureau qui s'occupe de l'acquisition avec moi. On va faire des campagnes pour générer plus d'opportunités, qu'il y ait plus d'immeubles qui nous soient présentés par des courtiers ou par toutes sortes de monde. Après ça, on va les analyser dans des chiffriers Excel maison qu'on a préparés puis sur lesquels on travaille depuis des années. Puis ensuite, quand on a des opportunités qui nous intéressent, c'est de faire des offres, négocier avec les vendeurs. Si on réussit à s'entendre avec les vendeurs, là, c'est de faire une vérification diligente des immeubles. Donc, premièrement, les visiter, les inspections, les rapports environnementaux, les états financiers de ces immeubles-là. Ensuite, aller chercher des financements pour faire l'acquisition de ces immeubles-là. Former des partenariats stratégiques avec des contracteurs, avec des sous-traitants. Donc, c'est toute la mise en place du dossier, du projet. Ensuite, je peux déléguer ça ou je peux transférer le dossier à Cédric puis à Olivier dans l'équipe qui vont gérer les opérations du dossier. Léo, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail? Qu'est-ce que j'aime le plus dans mon travail? Ça ici, c'est un gong qu'on sonne à toutes les fois qu'on a une offre acceptée sur un immeuble selon les rendements qu'on recherche dans notre boîte. Fait que ça va comme suit. Sonner le gong, c'est ce que j'aime le plus dans mon travail. Mais blague à part, ce que je trouve le plus excitant de mon métier, c'est de former une belle synergie avec des membres de l'équipe sur un projet comme une acquisition d'un multilogement. Ça implique beaucoup de monde, un projet comme ça, que ce soit sur le plan construction, légal, financier, etc. Et de voir tout le monde travailler dans la même direction puis atteindre nos objectifs, dans le bureau comme à l'extérieur du bureau, je pense que c'est ce que je trouve le plus fun dans mon travail. J'aimerais en profiter pour dire à quel point je suis fier de mon équipe, fier de mon partenaire, fier du parcours qu'on a mené dans les 6 dernières années. Faire l'acquisition et la gestion de 20 millions de dollars de projets d'immobilier, c'était une courbe d'apprentissage assez à pic. Puis on a eu à surmonter beaucoup d'inconforts et d'obstacles pour se rendre là. Et je suis vraiment fier de nous. On a un gros futur qui nous attend. On a mis la table pour bâtir une entreprise qui va être formidable. On s'est donné le défi de publier davantage et s'exposer sur les médias sociaux, ce qu'on n'a jamais fait dans le passé, ce qui est une autre courbe d'apprentissage puis un autre défi d'inconfort à surmonter. Mais supportez-nous, abonnez-vous. Et de plus, je voudrais juste dire que je suis là pour quiconque a besoin d'aide avec l'immobilier, que ce soit pour acheter sa première maison ou investir dans l'immobilier ou quoi que ce soit. Ça me fait vraiment plaisir de partager nos ressources puis les connaissances qu'on a durement accumulées jusqu'ici. Donc, n'hésitez pas, contactez-nous et une bonne journée à vous.